Et salut à tous et à toutes, bienvenue à FunFox Games pour le récap du Stream 5 qui était lundi 28 février. Et donc c'est parti pour ce qui s'est passé. Tout d'abord, on a réfléchi par rapport aux phases de jeu. Parce que le stream précédent, on avait réfléchi par rapport aux mécaniques de base. Et là, on commençait vraiment à pousser dans les mécaniques de jeu. Et donc comment le jeu allait fonctionner. Et donc on avait décidé que le jeu fonctionnerait en 3 phases. Donc la première phase ce serait la croissance de la ville. La deuxième phase serait l'enrichissement, où les personnages vont s'enrichir. Et la troisième phase ce serait l'apogée. Et donc en fait on aimerait un jeu qui soit comme ça croissant. Et donc au départ c'est tranquille, on fait son stuff, on crée ses objets, voilà, on discute, voilà. Deuxième phase, là on gagne plein d'argent et on revend et on utilise ses objets, on s'enrichit à fond. Et en fait, la troisième phase, l'apogée, où c'est là où ça va être le bordel, pas possible, où là il y aura des trahisons, de la bataille, dans tous les sens, il y aura beaucoup plus d'affrontements. Et donc voilà, donc un jeu qui soit croissant, comme ça. Donc je disais croissant, et donc il y aura des bâtiments à construire dans la ville sera commune à tout le monde. Donc par exemple, dans la croissance de la ville, il faudra faire un grenier, un hôtel, un moulin. Et en fonction des bâtiments à construire, ça va demander des conditions différentes pour chaque bâtiment. Et donc faire des parties totalement différentes. C'est-à-dire qu'on pourrait faire au moins 10 ou 20 parties, ça sera toujours différent. Parce que si on n'a pas les bâtiments dans le même ordre, genre par exemple, première partie, on a le grenier et le moulin. Et après, enrichissement, on a caserne, atelier. Rien dit que la prochaine game, ça va être différent, quoi. Ensuite, par rapport aux mécaniques de base, voilà, du coup, ce que je disais, c'était 2 bâtiments par phase de jeu. Donc là, en l'occurrence, grenier, moulin, marché, caserne, etc., quoi. Ce serait au hasard. Aussi, il y aura une loi votée par phase de jeu. Voilà, lois qui changeront la façon de jouer. Par exemple, loi 1, vous n'avez plus le droit de parler des trésors que vous avez. Ou règle loi numéro 2, vous êtes obligé de vendre ou des trucs du genre, quoi. Des obligations. Et que voilà, et du coup, ils pourront à chaque phase de jeu jouer des cartes. Et qu'est-ce qui définira qu'on passera d'une phase à une autre? C'est quand les 2 bâtiments seront construits. Et donc, il y en a certains, leur objectif c'est de rush les bâtiments pour accélérer la partie. Et d'autres, ça devrait être de ralentir à fond le développement des bâtiments pour se développer un maximum. Et du coup, il y aura 3 cartes devant chaque joueur, face cachée. Il y aura la carte du statut, donc on avait dit riche, citoyen ou pauvre. Une carte métier, donc que la personne peut avoir, qui lui donnera des bonus si elle est révélée, bien sûr. Et ensuite, une carte rôle, donc s'il est citoyen classique, s'il est artisan, s'il est empereur, sorcière, avec les cartes rôles spéciales qu'on avait parlé. Donc voilà, à chaque phase, ils vont voter une loi, entre 3 possibles. Et, euh, et bien sûr, la carte du statut, tant qu'elle est face cachée, on est considéré comme un citoyen normal. Et si, par exemple, si un esclave retourne sa carte, il devient esclave. Et donc il y aurait différents types de cartes, donc ça on a bien défini ça avec le chat. Donc il y aurait les cartes des lois, les cartes des bâtiments, qui à eux deux vont faire les phases de jeu, les cartes sociales, donc les rôles spéciaux, etc., les interactions entre les joueurs, et les cartes objets et trésors qui vont avoir de la valeur, où ils pourront faire des échanges, tout ça, etc., et les utiliser avec des effets particuliers. Du coup, le redéroulement de la partie sera première étape, on révèle les bâtiments à construire, donc pour cette phase. Ensuite, les joueurs ils peuvent révéler leur statut ou non. En 3, chaque joueur pioche et joue des cartes. Ils peuvent aussi en mettre face cachée. Et quand les 2 bâtiments sont construits, on vote une loi et c'est passe à la phase suivante. Le roulement de la partie sera comme ça, en boucle. Ensuite, pour les effets des statuts, quand on a la phase cachée, le citoyen normal, il prend une carte et il en joue une à chaque tour. Quand on révèle sa carte alors qu'on est riche, on pioche 2 cartes et on peut en jouer 4. Ensuite, quand on est citoyen, on pioche une carte et on en joue 2. Et les esclaves, ils piochent 3 cartes et ils en jouent 2. Pour l'instant, c'est ce qu'on a discuté c'est ce qu'on a convenu avec le chat, mais rien n'empêche qu'on peut tout modifier, et que si vous trouvez ça plus cohérent que le riche pioche plus de cartes mais qu'il en joue moins, et que l'esclave il pioche moins mais qu'il puisse jouer plus, c'est comme vous... Voilà, il faudra me le dire pour le prochain stream, on en reparlera, mais pour l'instant c'est ce qu'on avait établi. Voilà, c'est tout pour ce stream 5.
Rendez-vous lundi 7 mars pour le stream 6, de 21h à 22h, comme d'habitude. Et donc voilà, merci de m'avoir écouté, YouTube, et portez-vous bien, et à demain pour lundi.